Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans Camera Raw comment corriger les yeux rouges. Alors, je vous montre deux méthodes, une avec le réglage yeux rouges et une autre plus manuelle mais plus efficace. Je vais partir avec ces deux images, donc celle-ci et celle-ci. Je vous mets bien sûr le lien des images dans la description de la vidéo. Et le réglage en question se trouve dans la colonne de droite. Ici, vous avez un raccourci majuscule plus E. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, mon Camera Raw n'est pas traduit. Bon, donc ça arrive, des fois il est traduit, des fois il n'est pas traduit. Bah là, il n'est pas traduit. Donc, c'est pas bien grave. Nous avons deux types de corrections. Une pour les yeux rouges, d'accord? Donc, c'est pour vraiment corriger les yeux rouges. Et vous en avez une autre, c'est pour les yeux d'animaux. D'accord, parce que, regardez sur cette photo, là, c'est pas rouge, donc le premier réglage yeux rouges ne va pas fonctionner. Donc, comment ça marche? C'est hyper simple. Vous entourez la zone à corriger, et automatiquement, vous allez obtenir une correction. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier la taille de la correction, donc ça va de 0 à 50. Alors attention, c'est un peu lent, donc je vais le mettre ici à 0 pour vous montrer. Donc voilà, vous voyez, hop. La pupille est toute petite, et si je mets à 100, ça va déborder un petit peu du réglage. Voilà, donc ça prend un peu plus de taille. Vous voyez, on a un petit dégradé afin d'obtenir un adoucissement de la zone. Après, vous pouvez décider que ce soit plus ou moins foncé. Donc si je le mets à 0, ben voilà, j'ai ça. Et si je le mets à 100, je vais avoir quelque chose de très très sombre. Très bien. Je vais remettre à 50 partout. Alors quand vous faites des corrections ici du paramètre obscurcir, il faut bien identifier la zone. Hein, c'est-à-dire que vous allez devoir cliquer sur un rectangle, hop, comme cela, et on voit qu'il est légèrement surligné en rouge lorsqu'il est sélectionné. Ensuite, vous pourrez agrandir si vous voulez manuellement en manipulant ici le rectangle, donc la zone à corriger, et le déplacer comme bon vous semble. Donc voilà, là, vous voyez, c'est pas bien méchant. Si vous pouvez décocher ici l'incrustation pour ne plus voir les pointillés. Ok, et c'est tout. Donc je vais vous montrer ensuite ça pour le chat. On va refaire pareil, mais cette fois-ci choisir pour les animaux. Mais d'abord, je vais vous montrer que là, vous voyez, hop, ça marche absolument pas. C'est normal, c'est parce que c'est pas rouge. Donc je vais ici choisir œil d'animaux, hop, et je vais entourer cette zone-là et cette zone-là. Alors là, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je vais plutôt me rapprocher, je vais le faire ici. Et là, ça n'a pas marché non plus. Donc je vais annuler ici pour revenir en arrière. Je vais dire, allez, corrige-moi ça ici. Voilà. Et ça. Très bien. Donc après, ben voilà, on a à nouveau la taille de la pupille qu'on va pouvoir régler comme tout à l'heure. Et vous avez la possibilité aussi, regardez, je vais afficher l'incrustation, de régler pour chaque œil la zone de réflexion. Ici, vous avez une petite réflexion. Donc je vais vous montrer. Hop. À ce niveau-là, et vous pouvez déplacer le point de réflexion dans l'œil. Donc vous voyez, pour les animaux, c'est pas super. Je pense qu'il vaudrait mieux utiliser un autre type de correction pour ce genre de choses. C'est automatique, c'est sympa, mais bof. Le résultat n'est pas super convaincant, je trouve. Notez que si vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir supprimer un réglage, voilà, si besoin. L'autre chose aussi qu'il faut garder en tête, c'est que ce réglage-là arrive après les réglages de base. Donc si vous avez fait des réglages de base, on va dire un petit peu violent. Si je mets la température très forte comme ça, je sais pas, je vais tirer le magenta à fond. Regardez ici, la correction, elle n'a pas trop changé. Ça, c'est pas adapté à votre correction de base ici parce que ça arrive après. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux utiliser un autre système pour faire ce type de correction. On va dire que c'est vraiment bien lorsqu'on veut aller vite et pas se prendre la tête à faire voilà, ce type de choses. D'accord, alors si ce réglage n'est pas super, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire une meilleure correction? Eh bien, pourquoi ne pas utiliser une correction localisée? Je vais choisir ici le filtre radial, donc raccourci J, et je vais faire ce type de correction ici. Alors, je vais tout remettre à 0. Je vais déjà déterminer la zone à corriger. Donc ici, j'appuie sur espace pour déplacer sans lâcher le clic ma zone. Ok, donc je vais l'ajuster comme ceci. Et je vais dire là-dedans que je mets les noirs au minimum, ainsi que les tons foncés, et je vais ensuite réduire la saturation. Voilà, alors quand je fais ça, je garde le point lumineux, alors que si j'avais baissé exposition, je vais le faire disparaître au bout d'un moment. Donc après, je peux jouer avec l'exposition si je le veux, mais bon, il faut quand même qu'on garde quand même ce point lumineux. J'ai mis un petit contour progressif
en haut là, très léger. Ne l'agrandissez pas trop, sinon vous allez faire revenir du rouge. Et si vous le mettez au minimum, regardez ce que ça fait quand j'enlève l'incrustation. Voilà, on voit ici des effets de pixels. Donc vous mettez un petit contour progressif. Voilà, comme ceci, et ensuite vous pourrez vous amuser à jouer avec l'exposition, l'augmenter. Alors, il ne faut pas qu'on revoie du rouge. Alors, pourquoi c'est intéressant ça? Parce que du coup, ça va assez vite, je trouve. C'est beaucoup plus rapide, je trouve, à faire des corrections ici, puis vous avez beaucoup plus d'options qu'avec le réglage qui est un vieux réglage, il faut le dire. D'accord? Donc ici, je peux rapidement, hop, en faire un autre. Du coup, je vais récupérer les mêmes réglages que tout à l'heure. Ok, très bien. Et quand j'ai validé ça, et bien quand je retourne dans mes réglages de base, si je fais des corrections ensuite de température, etc., d'exposition, de teinte, vous allez pouvoir adapter cette correction à la suite. D'accord? Donc ici, j'ai un petit souci qui n'est pas bien méchant. Donc ici, je peux baisser légèrement l'exposition pour obtenir une correction. Donc vous voyez, c'est très flexible, beaucoup plus flexible que l'autre outil. En ce qui concerne le chat, vous pourrez prendre l'outil pinceau. Ici, le pinceau de retouche, raccourci K. Vous allez ouvrir ici les options pour activer le masquage automatique et vous allez pouvoir peindre, voilà, d'une manière précise dans cette zone, comme ceci. Hop, et bien sûr, vous allez pouvoir ensuite faire les corrections nécessaires. Ici, avec la température, l'exposition, tout ce que vous voulez pour retrouver quelque chose d'un peu plus correct. Donc je ne vous montre pas l'autre œil, hein, vous aurez compris, c'est très facile avec l'outil pinceau de retouche et bien sûr le masquage automatique. Donc ça demande un peu plus de boulot, certes, mais c'est assez rapide quand même à faire et je pense que le résultat est beaucoup mieux intégré, si vous y prenez bien, que la correction dédiée à cet effet ici, donc suppression des yeux rouges. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé aussi, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est super important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir justement cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.